Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes au salon Bipositive à Lyon et nous sommes avec des représentants de l'ameublement français, des représentants qui apportent un service aux agenceurs. Donc avec nous trois sociétés. Alors je ne sais pas si on dit prestataire, société de service, nous verrons avec vous. À ma gauche, Monsieur Régis Blandin, bonjour. Bonjour. Il faut prendre le micro. Vous êtes représentant de la société, enfin vous êtes le directeur commercial de la société 2020. Tout à fait. On reviendra après sur ce qu'est 2020. À côté de vous, et je vais vous demander de lui passer le micro, Monsieur Frédéric Sarnelli. Bonjour. Bonjour. Vous représentez la société LMC et vous en êtes un responsable d'agence de l'agence de Lyon, c'est ça? Pour l'agence de Lyon. Donc vous êtes le local de l'étape. Exactement. Et en face de vous, Monsieur Jean-Pierre Izoard, vous êtes directeur général de Presta France. Bonjour. Oui, bonjour. Et Merci. Voilà, et on va commencer par vous, Presta France. Essayez de nous faire une petite carte de visite de votre société. Alors, nous, Presta France, effectivement, nous sommes prestataires de services que nous proposons aux agenceurs et à nos clients qui sont les metteurs sur le marché de produits de l'ameublement. On intervient dans la partie après-vente, c'est-à-dire qu'on va gérer la logistique, le transport et l'installation pose du mobilier. Pour ce faire, la particularité de Presta France, c'est que nous avons un réseau de 27 agences où on couvre l'intégralité des codes postaux français avec une homogénéité de formation sur tout le territoire. Voilà. Donc ça représente un chiffre d'affaires à peu près de 10 millions d'euros. Voilà. Voilà. Ok, donc déjà une grosse société. Une société, un groupement de PME, on va dire ça comme ça, et qui effectivement commence à avoir une implantation plutôt connue et reconnue dans notre métier. Oui. En face de vous, donc, Monsieur Sarnelli. Monsieur Sarnelli, excusez-moi, je voulais dire LMC. LMC, quelle société? Qu'est-ce que ça représente? Alors LMC, c'est une société familiale, originaire du nord de la France. Donc on est implanté sur l'ensemble du territoire national, mais aussi au Benelux. Et en fait, on fournit les agenceurs, les menuisiers en produits pour réaliser des meubles, fabriquer des meubles. En fait, vous êtes un distributeur. Oui, un distributeur. Un distributeur auprès des professionnels. Auprès des professionnels du secteur, exactement. C'est une société de combien de personnes? Quel chiffre d'affaires? C'est une société de 200 personnes sur l'ensemble du groupe, alors sans rentrer dans le détail des activités, et 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je vais vous demander de passer le micro à votre voisin, Monsieur Régis Blandin. 2020, société canadienne, c'est ça? C'est ça, société canadienne. Donc nous sommes éditeurs de logiciels. Nous sommes présents dans 27 pays aujourd'hui dans le monde. Nous éditons, donc on est 550 salariés. 550 salariés, rapprochez un petit peu votre micro. 550 salariés au sein du groupe. On édite des solutions, des logiciels donc d'aide à la vente et de production, de fabrication. Donc ça permet à nos clients de prévisualiser les projets donc, qu'ils vont vendre au client final et de pouvoir les mettre en fabrication derrière. Donc on a aujourd'hui sur la France à peu près 2000 clients et nous sommes sur la France 38 collaborateurs. En gros, si j'ai bien compris, à vous trois, vous représentez presque l'ensemble de la chaîne, c'est ça, sauf qu'on n'a pas vos clients qui sont les agenceurs. Exactement. On peut dire ça. Ouais. On peut dire ça comme ça. Donc la personne qui va faire le logiciel qui va permettre de la conception, vous les produits conçus que vous allez vendre ensuite à la logistique et à la logistique et à la pose. Et puis à l'agenceur évidemment. J'imagine. Ok. Donc on va voir ce que vous apportez en fait, quels sont les services en plus que vous apportez à vos clients qui sont les agenceurs. On va commencer par vous. Sur le logiciel, bon, un logiciel ça apporte un service, mais est-ce que vous apportez un service en plus par rapport à ce logiciel? Et si oui, quel est-il? Alors les services qu'on va apporter sur la partie logicielle, ça va être principalement de pouvoir les aider justement dans un confort d'utilisation du logiciel et faire en sorte que derrière il y ait un accompagnement avec le client pour qu'il puisse réellement utiliser le logiciel correctement. Parce que vos clients sont très variés, c'est ça, hein? Voilà, on a une palette d'acteurs du marché qui va de l'artisan jusqu'à l'industriel. Donc évidemment avec différents
différentes personnes qui n'ont pas la même aisance avec l'informatique. Donc on est obligé de s'adapter, on va dire, à la personne qu'on a en face de nous et savoir être pédagogue pour pouvoir leur inculquer les bonnes méthodes de travail. C'est des formations que vous faites dans vos centres de formation, c'est des formations en ligne? Alors voilà, nous sommes de centres de formation agréés. Donc on a à Montsartroux, donc au siège en France, nous avons 2 salles. Montsartroux, c'est où à côté de Cannes. À côté de Cannes, voilà, vous êtes dans le bien sud placé. de la France, voilà, au soleil. Vous devez avoir beaucoup de personnes qui viennent se c'est pour former. Ça marche bien. Ça marche bien. bien. Généralement, ils aiment bien venir dans le sud. Et surtout l'été. Hein. L'hiver moins, mais l'été, il y a pas mal de candidats. Et donc on a 2 salles de formation équipées au siège, donc, où les clients peuvent venir directement et se faire former dans nos salles de formation, ou sinon nous venons directement sur site pour faire la formation avec le client, avec son ordinateur, sur place et avec ses méthodes de travail. Donc ça, c'est un de vos services plus, on va dire. Tout à fait, ouais. La formation au client. Il y en a un deuxième, c'est l'outline. C'est l'outline, c'est ça. C'est-à-dire que là, on va apporter un service complémentaire à nos clients qui va être de pouvoir les accompagner dans le temps. Lorsqu'ils appellent, tout simplement quand ils sont bloqués sur le logiciel ou qu'ils ont des demandes bien précises, ils vont pouvoir appeler chez nous à l'outline. On a 8 personnes qui répondent au quotidien au téléphone sur les différents logiciels et ce sont des gens de métier. Alors c'est ça qui est important aussi, ce ne sont pas des informaticiens qui sont derrière au téléphone, ce sont des gens qui pratiquent le même métier que nos clients, donc qui connaissent leurs problématiques et qui vont avoir plus d'aisance justement pour pouvoir répondre à leurs problèmes. D'accord, c'est des gens qui ont vraiment utilisé le logiciel et qui l'ont utilisé pour fabriquer. Exactement. D'accord. Alors je vais vous demander de passer... Ah non, attendez, j'avais encore une question par rapport à cette hotline. Vous m'avez dit 8 personnes. Ça représente quoi en nombre d'appels, cette hotline? Alors ça va dépendre dans la semaine. En début de semaine, quand c'est plutôt calme le lundi, les magasins sont fermés, donc on va avoir plutôt une 50aine d'appels, mais ça peut monter jusqu'à 200 appels par jour. Donc on voit un service quand même important. Hein. Ouais, tout à fait, oui. Alors, Monsieur Sarnelli, vous, quel type de service, on va dire en plus, vous apportez à vos clients? Alors vraiment, notre volonté, ça a été dit aussi pour 2020, mais c'est d'accompagner les agenceurs pour qu'ils apportent au client final, parce que c'est lui qui nous intéresse, c'est quand même l'utilisateur. Oui, c'est celui qui va payer, c'est l'utilisateur. C'est celui qui crée la demande. Voilà, et qui va vivre des produits et des solutions qui vont être mises en œuvre. Qui va les utiliser. Donc on veut les accompagner pour que les solutions qu'ils proposent apportent de la fonction. Vraiment, une fonction, une esthétique. On veut des choses qui soient belles, évidemment, mais on veut aussi des choses qui soient confortables à l'usage. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret? Oui, alors le confort, ça se traduit, si on parle de l'habitat, par exemple, et plus spécifiquement de la cuisine, qui est un lieu où on va quand même assez régulièrement dans la maison. Nos clients qui vont venir se former chez nous à l'utilisation des produits, au lieu de proposer une gamme de meubles lambda, standard, qui vont être mis dans une cuisine, ils vont réellement proposer une réflexion avec le client final pour savoir ce qu'il veut ranger dans la cuisine et comment il veut le ranger et comment il veut l'utiliser, et il va du coup adapter la solution aux besoins réels du client. Et c'est vous qui lui apportez ce petit plus? Oui, c'est ça. Ça se passe comment? C'est par des formations? C'est par des... Oui, alors on a un espace de formation justement à Lyon ici, on en a un aussi à Paris et un en Belgique, où on forme effectivement nos clients à intégrer ces notions d'ergonomie dans leur réflexion. Et après, l'espace de formation est aussi un espace d'aide à la vente, où ils peuvent venir avec le client final pour parler d'ergonomie, parler de solutions dédiées, appropriées, confortables pour l'usage du client final. Et ça a un effet formidable, quoi. Vraiment, on a l'impression... Ça fonctionne bien. Ah oui, d'apporter quelque chose. C'est combien de personnes, par exemple, qui viennent faire ces formations, qui viennent voir comment ça se passe Sur l'ensemble d'une année, sur l'ensemble des sites, on forme à peu près 2000 personnes. Voilà, donc c'est une formation propre. C'est des formations qui durent combien de temps? Une journée, 2 journées? On va de formations dédiées où le client agenceur va venir la journée entière. On a des clients du Sud qui viennent jusqu'à Lyon. Jusqu'à vous, à Lyon, exactement. Incroyable. Ouais, voilà. Il y a des clients aussi un peu plus régionaux et locaux. Mais ils viennent se former de 2 heures, par exemple, sur un sujet vraiment très spécifique, jusqu'à une journée complète dans notre centre de formation. Chez 2020, c'est aussi des journées complètes. Je vais vous demander de repasser le micro. Oui, tout à fait. C'est une journée, 2 journées, parce que souvent les gens, aujourd'hui, on a du mal à prendre du temps de formation. Ça va dépendre des logiciels sur lesquels ils sont formés, mais principalement,
ça va de 1 journée à 3 journées de formation d'affilée même. Et c'est pour ça qu'on aime bien aussi faire venir les clients dans nos locaux, parce qu'on les sort de leur quotidien et on a plus de facilité à capter leur attention et éviter qu'ils soient dérangés par d'autres choses. Donc vous prenez les quotidien. téléphones à l'entrée de la salle de formation. Exact. On a des brouilleurs même. Voilà. Alors, à votre tour, monsieur Izoard, Oui. dites-nous, vous, chez vous, comment vous amenez ce service supplémentaire aux clients? Alors, nous, notre client, le premier service, si je peux dire, c'est que l'agenceur peut avoir une cible de clientèle qui peut être différent. Soit il va ameubler un espace de travail ou un espace commercial ou éventuellement un espace d'habitat. Premier service, Presta France sait aménager ces 3 types d'espaces. Donc on n'a pas de particularité spécifique sur ce domaine-là. Donc c'est un premier service intéressant pour lui. Le deuxième, c'est l'interlocuteur dédié à aujourd'hui où sur l'intégralité, comme dit précédemment, sur tout le territoire national, on n'a qu'un seul interlocuteur qui est donné par client. Donc il peut communiquer avec une seule personne, quelle que soit la localité. Ça, c'est une forme de hotline? Oui. Ou pas, parce qu'il y a plutôt une forme de service client. En Plutôt fait, une on a forme des de chargés de service client. clientèle qui vont se trouver sur un call center, mais plutôt, nous on appellerait ça un service client, pour garder des mots français. Oui, pour garder les... Voilà, donc sur lesquels, en face de chaque client, on va avoir un référent qui reste le même, quel que soit le projet. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est important, d'avoir un seul référent par projet Oui. pour l'agenceur, pas plusieurs personnes, quelqu'un qui va reconsulter le dossier pour essayer de comprendre ce qu'on a dit avant. Exactement. Voilà. Donc ensuite, on a un deuxième service qui est proposé et qui est plutôt apprécié des agenceurs ou des metteurs sur le marché de l'ameublement, qui est notre possibilité de transporter également la marchandise. C'est-à-dire, on a bel et bien une action de conception avec nos amis ici, ensuite une conception de fabrication et ensuite une action de vente. Et derrière se cachent réellement 2 autres actions qui est le transport de l'usine de fabrication et ensuite l'installation. Aujourd'hui, la particularité sur le marché de Presta France est de pouvoir proposer les 2. Donc ça aussi, c'est un confort plus pour l'agenceur d'avoir qu'un seul interlocuteur plutôt que de gérer le transport. Le transport et ensuite la pose. Vous faites la logistique et la pose. Exactement. Et ça, c'est un service supplémentaire, un service apprécié. Complètement. Du coup, on a un service associé supplémentaire qui peut être associé aussi sur des modes projet ou déploiement, type réseau bancaire ou quoi, où on peut avoir, par exemple, sur un marché de 3 ans, plusieurs installations à réaliser, où là, on va proposer une traçabilité, un peu comme on trouve dans le transport, où le client va pouvoir nous confier son marché, il reste transparent pour lui, mais un peu comme un transporteur, il va avoir un suivi de ses encours, non pas des livraisons, mais des installations. Voilà. Donc ça, c'est un outil informatique qu'on possède. Voilà, donc on vient de voir un peu tout le panel de services supplémentaires, enfin de services associés, on va dire, à votre prestation. Hein. On peut parler de services associés, vous êtes d'accord sur ce terme ? Oui, tout à fait. Oui, pour ma part, oui. Alors, on va aborder un deuxième sujet, c'est, on va dire, le bâtiment durable. Aujourd'hui, on s'inscrit dans des démarches de développement durable et des démarches, on va dire, de qualité de l'air intérieur, de choses comme ça, ou même de bâtiments on a besoin de durabilité. Comment inscrivez-vous ces démarches de bâtiments durables dans les services que vous apportez à vos clients? Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Monsieur Sarnelli. Alors pour nous, on a écrit, c'est assez récent, notre volonté d'être respectueux de l'homme et de son environnement. Donc c'est notre volonté. Pour l'instant, la réalité est qu'on intègre cette approche environnementale, mais surtout durable, dans la qualité des produits que l'on vend, que l'on propose. Puisque c'est la durabilité du produit. C'est la durabilité du produit. On vient chez nous parce qu'on sait qu'on aura des produits qui dureront longtemps et aussi que, et je reviens là-dessus, que la solution qu'adaptera l'agenceur sera une solution dédié à l'utilisateur final, donc approprié. Qui dit approprié dit durable, puisqu'il pourra la garder pendant 20 ans, voire plus, qu'elle aura toujours un usage intéressant pour lui. Voilà, donc c'est d'abord le produit qui est durable et le produit qui rend le service. Et effectivement. Et après, évidemment, sur notre métier de négoce pur, comme on vend à la contre-marque, effectivement, on ne vend pas des choses superflues, on vend que des choses utiles à la commande que le client peut nous demander. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de surstock. Pas de surstock. C'est notre métier, ça. Ça, c'est votre métier à vous. Qui veut continuer sur cet aspect? On va aller voir ce qui se passe du côté des informaticiens.
Expliquez-nous comment ça se passe. Alors, parce que des fois, avec le logiciel, on se dit, bon, un logiciel, c'est un logiciel. Sur la durabilité, ben ouais, mais on va intervenir avec les outils de CAO, en fait, au niveau de la conception. LMC vend des produits qualitatifs qui sont durables, mais il faut les mettre en œuvre. Et donc là, avec les outils de CAO que l'on développe, on va pouvoir les mettre directement dans les projets et les utiliser pour pouvoir générer tous les usinages nécessaires pour pouvoir les mettre en application. Et ça, c'est très important parce qu'une quincaillerie qui va être mal posée, qui va être mal positionnée dans un meuble ou mal étudiée, tout simplement, va faire qu'un meuble va ne pas être durable. Et donc, du coup, c'est quelque chose qu'on va jeter, c'est quelque chose qu'on va devoir refaire. Qu'on va devoir refaire. Exactement. Et qui n'aura pas cette durabilité que monsieur recherchait. Tout à fait. Et après, l'autre aspect au niveau du logiciel, c'est qu'on va pouvoir également, au niveau de la conception, vu qu'on est encore dans le domaine de la modélisation, on va pouvoir choisir des matériaux ou des épaisseurs de matériaux qui vont être adaptés évidemment au mobilier que l'on souhaite faire pour faire en sorte qu'il soit le plus durable évidemment dans le temps. Donc il y a une espèce d'arbitrage entre l'épaisseur du matériau, Exactement. Sa durabilité et sa soutenabilité par rapport à l'impact environnemental. Monsieur. Alors, pour notre partie sur l'aspect durable, ça vient d'être dit très justement à l'instant. C'est vrai que du coup, la durabilité d'un produit, elle est liée à sa conception, mais également à son installation et donc à sa pose. Donc, l'intérêt aujourd'hui que l'on a à Presta France par son centre de formation, c'est d'avoir des poseurs qui vont poser, en tout cas dans la conformité, ce qui va garantir une durabilité du produit dans le temps, comme les concepteurs l'ont prévu. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect durable, on va dire un petit peu sur la durabilité du produit. Après, il y a un volet qui peut être intéressant aussi dans l'aspect durable et dans la tendance écologique du moment, qui est notre intervention avec des véhicules qui sont aux normes à aujourd'hui pollution exigée. Vous n'avez plus de diesel ? Bientôt, dans le centre-ville, on va peut-être passer à d'autres véhicules, mais on est en contraint par des problèmes de poids sur les véhicules type hybride ou des choses comme ça, mais en tout cas on a des diesels moins polluants, voilà, donc là-dessus c'est intéressant et important à gérer. Et ensuite on va avoir le retraitement de tous les déchets qu'on va produire, donc notamment je pense aux déchets d'emballage qui vont forcément être recyclés dans des filières bien entendu. C'est-à-dire qu'il y a dans l'emballage, j'imagine que vous avez carton plastique principalement. Carton, plastique et qui vont être triés. C'est trié sur chantier, c'est trié chez vous. Alors, dans vos centres de logistique. Sur les petites interventions, c'est trié au retour d'agence. Sur les grosses interventions qui vont durer plusieurs jours, les responsables de chantier, effectivement, mettre en place soit des bennes de retraitement qui vont être directement acheminées sur le lieu d'installation, soit c'est récupéré et on amène ça dans des centres de traitement avec qui nous avons des accords. Oui. Et il y a une récupération des meubles aussi, hein. Enfin des meubles. Alors la nouvelle tendance, c'est un petit peu comme la D3E qui est connue par tout le monde comme le retraitement de l'électroménager. À aujourd'hui, lorsque un metteur sur le marché de meubles, il a pour obligation d'accepter la reprise éventuelle du meuble identique. C'est-à-dire pour un particulier, si on livre un canapé, le transporteur ou le livreur doit reprendre l'ancien canapé. C'est pareil pour un bureau ou une banque d'accueil ou tout autre produit meublant. Donc on fait ce retraitement-là et on traite aujourd'hui ces meubles dans des filières qui vont retraiter l'intégralité du meuble selon des règles même légales. Enfin, selon les règles de recyclabilité des différents produits qu'on va trouver dedans. Exactement. C'est le ministère de l'écologie qui a quand même géré ça. Donc aujourd'hui, on est obligé de le mettre dans des centres qui ont été agréés et qui vont aujourd'hui retraiter selon des normes bien précises. Donc ça, c'est un aspect environnemental, on va dire, du service aussi que vous rendez aux clients. Complètement. Qui est l'agenceur qui va avoir des emballages et des produits éventuels à récupérer, qui sont les vieux produits. Ouais. À récupérer. Alors on va arriver maintenant à la troisième et dernière petite thématique. On va dire, là, ça va être de la formation. Alors on a vu que vous faisiez de la formation à vos clients, mais est-ce que vous-même vous formez pour satisfaire davantage vos clients agenceurs ? Vous avez le micro, allez-y. Oui. Alors pour notre part, oui, bien sûr que l'on se forme. La particularité, c'est qu'on a des formations en interne, on a un numéro d'agrément en interne chez Presta France pour former nos poseurs. Donc sans rentrer dans le détail, mais c'est de la formation type, comme on pourrait le voir, auprès d'un agenceur, un agenceur, poseur, installateur ou menuisier. Mais on a également le volet sur le même personnel de la formation à des gestes et postures, parce que comme on fait la partie transport, on manutentionne des produits lourds et volumineux. Donc là-dessus, il faut avoir une certaine connaissance quand même du savoir-faire. Et ensuite, tout ce qui est l'aspect chargement, déchargement, un petit peu comme un déménageur.
Voilà. Un peu comme les déménageurs, et ça apporte un service supplémentaire aux clients. En tout cas, c'est quelque chose qui va faciliter la livraison chez le client. Exactement, et surtout, alors ça va la faciliter, et en plus, on va avoir c'est le seul et même intervenant qui va faire ces opérations-là et qui est formé de bout en bout. Voilà. Ça évite d'avoir un transporteur déménageur puis un poseur. Là, on a la même personne qui est capable de tout faire. La même personne qui va s'occuper de tout et qui va le faire, on va dire, avec des postures idéales, adaptées pour ne pas avoir trop mal au dos le soir. Soit des postures, soit des outils de manutention. Hein, parce que, oui, bien sûr. Voilà. Pour monter. On a aussi ces choses-là. J'imagine. Monsieur Sarnelis, et vous, de votre côté, comment ça se passe, cette problématique formation? C'est une problématique, mais qui est pas du tout un problème, au contraire, qui est vraiment pour nous une opportunité très importante, c'est de former notre force de vente, principalement, nos commerciaux, à l'utilisation des produits. C'est-à-dire que concrètement, ils sont formés. Alors, le module dont on parlait, qui sert aux clients pour les former, est tout à fait aussi un module de formation interne. Donc on se sert des mêmes formateurs, des mêmes outils, voilà, et on les forme à l'utilisation des produits. Ce qui fait que quand ils sont au téléphone, ils savent de quoi ils parlent. Voilà, ils ont touché le produit, ils l'ont vu, ils ont compris les problématiques du client. Ça, ces formations, ils les suivent tout. Il y a une périodicité, il y a une... On va dire quand même, on est plutôt lié à la sortie de nouveaux produits, par exemple. C'est quand un nouveau produit sort, ils sont systématiquement formés. Les commerciaux aussi qui visitent les agenceurs sont eux aussi formés à la pose des produits, à l'utilisation. Voilà, donc c'est tout au long de l'année, c'est un processus. Tout au long de oui, il y a un nouveau produit qui arrive, et s'il y a un nouveau produit qui arrive, tout le monde est formé sur ce produit, et ainsi de suite. Voilà. Après, on a aussi des spécialistes par métier, ou on n'est pas rentré dans les détails des produits que l'on vend, mais après, on peut s'appuyer sur des spécialistes, des experts qui viennent vraiment aller chez le client, et ils ont toutes les connaissances pour pouvoir renseigner le client final. Alors, je vais vous demander de passer le micro à Monsieur Blandin. Allez-y, vous, sur la formation, comment ça se passe chez vous? Alors, chez nous, évidemment, au niveau logiciel, on sort régulièrement des mises à jour sur nos logiciels. Donc, évidemment, il faut reformer toute la force de vente. Donc, chez nous, on a des gestionnaires produits, donc qui sont, on va dire, des référents qui sont directement en relation avec les développeurs et qui sont évidemment au fait des différentes fonctionnalités qui sont développées sur les mises à jour et qui vont donc nous donc transmettre en fait leur savoir aux différentes personnes, que ce soit les formateurs, les gens au support ou les gens au commerce, de façon à ce que tout le monde soit au fait des nouvelles fonctionnalités. Et donc là, cette année, on a démarré maintenant avec des nouveaux services comme les webinars qui nous permettent tout simplement de faire des sorties officielles de mise à jour logicielle et d'informer à la fois les gens en interne et les gens et les clients. C'est la même formation, enfin la même information. Exactement. Donc sur l'évolution du logiciel. Donc, exactement. Et du coup, ça nous permet de les enregistrer et donc de faire des tutoriels également qu'on met en ligne après à disposition de nos clients au fur et à mesure, donc ils peuvent les consulter quand ils veulent. Et l'autre partie aussi, sur la partie fabrication, on est obligé de se mettre à jour aussi au fait des différentes méthodologies qui sont liées aux machines, aux commandes numériques. Aux machineries, oui. À la machine. Où évidemment, les machines évoluent dans le temps. On a besoin de comprendre comment fonctionnent ces machines. Voilà, et vos logiciels doivent être adaptés à ces machines. Exactement, pour pouvoir adapter le logiciel derrière à ces nouvelles fonctionnalités machines, ce qui est très important. Alors, on arrive au terme de notre échange. Je vais vous demander à chacun une petite conclusion sur cet aspect, on va dire, service supplémentaire ou service plus à votre client qui est l'agenceur. Est-ce qu'il y a d'autres, dans l'avenir, est-ce qu'il y a d'autres services que vous voudriez développer pour faciliter justement cette relation client que vous avez avec les agenceurs? On va commencer par vous. Oui, tout à fait. Nous, on essaye d'évoluer avec notre temps, en fait, tout simplement. On va former de plus en plus nos clients en ligne pour éviter tout simplement des déplacements. Là, c'est plus pour jouer sur l'écologie, sur le développement durable. Carbone. Pour jouer seulement, c'est des greenwashing. Non, alors c'est pas que ça. C'est que effectivement, on a des problématiques de temps et de formateurs. On peut pas les multiplier. Donc, on est obligé de passer sur des formats en ligne et où on peut former en plus plusieurs personnes à la fois. Donc c'est assez intéressant et ça nous permet de gagner du temps, et aussi bien pour nous que pour le client. Que pour le client. Pour nous, on est un peu au début de l'histoire de Module. Ça fait 1 an que ça a été sorti de terre et c'est quelque chose qui
qui grandit au fur et à mesure où on vit avec. Donc on est persuadé qu'il y a quelque chose derrière ça qui va porter, qui va se développer. Il faut justement qu'on le fasse connaître aussi, qu'un service disponible, gratuit aux agenceurs et qu'ils en profitent. Et puis on est persuadé aussi que c'est à travers la multitude des solutions qu'on va aussi apporter des services aux clients, c'est-à-dire avec un service commercial interne formé et compétent, avec des commerciaux sur le terrain qui les visitent, qui connaissent leurs problématiques, avec des sites internet, avec des services en ligne, en lien justement avec les logiciels. Et là, on a aussi, on le sait, on a encore du travail à faire. On en a déjà fait, mais il y en a encore. C'est la synergie en fait. Il y a de la synergie. Et voilà. Et c'est aussi l'intérêt, on avait déjà évoqué, sur les groupements comme on est ici. Et avec on gagne à se connaître. Alors, Monsieur Izoard, vous avez le mot de la fin. D'accord. Vous-même, comment vous allez chercher à améliorer encore les services que vous proposez à vos clients? Alors, très clairement, pour nous, au niveau du service qui nous est réclamé par le marché, on va dire, et donc indirectement par nos clients, de plus en plus, les agenceurs vont sur des appels d'offres qui ont une certaine durée et qui vont faire acte d'un certain nombre de livraisons qui peuvent partir comme ça sur l'ensemble de notre réseau Presta France, sur différents endroits. Et donc, l'agenceur a besoin d'informations. Alors, quand tout se passe bien, il a besoin de l'information minimum, comme quoi tout s'est bien passé, mais il a aussi besoin éventuellement d'une remontée du client sur une réserve qui peut être liée soit au produit, soit à un défaut, à un problème d'installation, etc. Donc le service que nous sommes en train de développer, c'est qu'aujourd'hui on a un système de traçabilité, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, où on peut lui remonter cette information via un outil informatique par une connexion web, il peut voir où en sont ses installations. Et là on est en train de développer, on espère que ça arrivera incessamment sous peu, la possibilité en direct sur le chantier, pouvoir lui envoyer des photos avec des réserves ou lui faire un compte rendu en direct sur les interventions bien sûr qui quand même nécessitent ce type de support. Voilà. Eh bien, écoutez, messieurs, merci beaucoup. Donc, je vous invite à retrouver l'enregistrement de cette émission sur notre site Bâti Journal TV, sur le site du salon Bipositive, et puis ensuite, il sera sur tous les sites, j'imagine, de nos amis prestataires ou services. Je ne sais plus, on verra. On en reparlera un autre jour. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci.